Ça a été un choc. On attend depuis si longtemps de faire venir notre famille ici. Et au bout du compte, on ne peut pas obtenir la résidence permanente. Partir et laisser ses propres enfants dans un pays pauvre pour prendre soin d'autres enfants au Québec. Ils m'ont demandé 11 000 $ américains. C'est ce que je devais leur payer. Et en bout de ligne, payer pour travailler. Des milliers de dollars pour décrocher un emploi à bas salaire. J'ai dû prendre une photo de l'argent pour leur montrer que j'avais 4 500 $. Mais il paraît que c'est pour leur bien. Oui, mais c'est une opportunité en or pour eux de venir au Canada. Donc il faut le regarder dans cette façon-là. On peut aussi appeler ça « profiter de la vulnérabilité des travailleurs étrangers ». Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Les paysages bucoliques de la région de Sutton, à l'est de Montréal. Anneli Nassès est bien loin de son pays natal, les Philippines. Avant de venir au Canada, nous vivions à Manille avec notre enfant. C'est là où mon mari travaillait. J'ai commencé à travailler puisque son salaire ne suffisait pas. Vous avez un fils? Oui, j'ai un fils. Il aura 16 ans en juin. Il n'avait que 6 ans lorsque je suis partie. J'ai attendu qu'il dorme. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. C'est tellement difficile. J'ai dit, un jour, j'irai au Canada et je vous ferai venir et nous serons tous ensemble. Son emploi ici comme aide familiale est une étape majeure pour réaliser son rêve de s'installer au Canada avec sa propre famille. Anneli est l'une des dizaines de milliers de personnes qui viennent chaque année au Québec par le biais du programme des travailleurs étrangers temporaires. Ses employeurs sont ravis. Pour nous, c'était comme tout de suite, ça fitait. Elle avait les mêmes valeurs que nous. Elle était chaleureuse, elle était consciencieuse, elle était travaillante. Encore une fois, un coup de foudre de travail, là, un coup de foudre familial même. Ouais. Mais ça lui a pris plus de 10 ans pour en arriver là. Et son parcours a été semé d'embûches. En tant qu'aide familiale, on ne connaît pas nos droits. On est nouveau dans ce pays. Certains ont profité de cette ignorance. Pour obtenir un emploi au Canada, elle a dû payer 5 500 $, l'équivalent de plus d'1 an de salaire moyen aux Philippines. Moi, aux Philippines, je ne sais pas comment je pourrais gagner tout cet argent. C'est vraiment beaucoup d'argent aux Philippines. La vulnérabilité des uns et l'appât du gain chez les autres. Les gouvernements ont promis d'agir, mais nous avons remonté 2 réseaux de recrutement qui, malgré de nouvelles réglementations, exploitent toujours les travailleurs étrangers temporaires sans être inquiétés. Chaque année, 10 millions de Philippins s'exilent pour échapper au bas salaire dans leur pays d'origine. Les sommes qu'ils envoient de l'étranger à leur famille représentent 10 % de la richesse du pays. Pour venir au Canada, de nombreuses aides familiales passent d'abord par Hong Kong. Elles y prennent de l'expérience et elles sont ensuite admises plus rapidement au Canada. En 2018, après 6 ans à Hong Kong, Anneli décide de tenter sa chance. Des collègues lui réfèrent l'agente Emily Chan de Canadian Nanny Employment Consultancy. La page Facebook de l'agence montre des jeunes femmes rayonnantes qui ont obtenu leur visa. J'ai reçu un appel de cet avocat en immigration. Il m'a dit que j'étais qualifiée pour venir au Canada, mais que j'avais besoin de payer tel montant, tel montant, tel montant, tel montant.
L'avocat à qui Anneli a versé tout cet argent est Léon Benmergui, de Montréal. C'est à lui que l'agence de Hong Kong réfère les aides familiales. Anneli a pu emprunter de l'argent de sa famille pour payer l'avocat, mais plusieurs n'ont pas cette option. Imaginez, certains doivent vendre leurs terres. Ils empruntent à des usuriers. Pendant des années, ils vont payer pour ça. La famille fait des sacrifices. Ils m'ont demandé 11 000 $ américains. C'est ce que je devais leur payer. Ce camionneur dit s'être lourdement endetté pour venir ici. Nous avons accepté de cacher son identité parce qu'il craint de nuire à ses chances de rester s'il parle ouvertement. Il travaille depuis 16 ans à l'étranger, loin de sa famille. En 2019, il se trouve en Arabie Saoudite lorsqu'on lui parle d'un consultant à Montréal qui peut lui trouver un emploi ici. Hello, my name is Sergei Korsunov. I am an immigration consultant licensed by the government of Canada. Sergei Korsunov se spécialise dans l'industrie du camionnage. Les chauffeurs qu'il fait venir de l'étranger sont livrés à votre porte, promet-il. Il est à la fois agent de recrutement et consultant en immigration. Chez ICS, nous amenons au Canada des chauffeurs qualifiés du monde entier. Si je ne leur prouvais pas que j'avais l'argent, ils ne m'achetaient pas de billets. Il doit prouver qu'il peut payer la moitié de la somme dès son arrivée à Montréal. Sinon, pas de billet d'avion. J'ai dû prendre une photo de l'argent pour leur montrer que j'avais 4 500 $. Un scénario vécu par d'autres camionneurs philippins venus par l'entremise du même intermédiaire qui nous ont transmis ces photos. Je l'ai emprunté à un type qui prête de l'argent. Avec des intérêts? Oui, 10 % Par année? par mois. Par mois? Oui. C'est 500 $ par mois qu'il doit verser à cet usurier aux Philippines. Et il lui reste encore la moitié des frais à payer. On a constaté que le fait pour les travailleurs de se voir imposer ces frais-là leur exigeait souvent de s'endetter dans les pays d'origine pour être capable de couvrir les réclamations de ces frais-là, ce qui les plaçait dans une situation exacerbée de vulnérabilité lorsqu'ils étaient ici au pays. L'avocat en droit du travail, Guillaume Lavoie, a travaillé en 2018 sur l'un des cas les plus connus d'abus de main-d'œuvre étrangère au Québec. Il vient d'être nommé conseiller responsable du dossier immigration pour la FTQ. Certains ont travaillé à 24 heures d'affilée sans pause. On leur a offert à manger seulement un demi-sandwich, un peu d'eau. Ils faisaient des doubles quarts de travail. Leurs conditions de vie aussi étaient inhumaines. Cette cause de travailleurs agricoles guatémaltèques a démontré comment l'imposition de frais de recrutement peut mener au travail forcé. Ne se faisaient payer que 300 $ par semaine puisqu'on prétendait qu'ils devaient rembourser les frais de recrutement à même leur salaire qu'ils avaient payé pour des démarches de recrutement qui n'avaient finalement jamais été exécutées par le consultant en immigration. Même s'ils ont un mauvais employeur, ils doivent rester parce qu'ils doivent cet argent et qu'il faut aider la famille aux Philippines. Qu'ils assument leurs responsabilités dans cette affaire et qu'ils cessent l'exploitation des travailleurs et des travailleuses migrantes. Cela fait des années que les groupes communautaires et les chercheurs dénoncent les conditions de travail et l'exploitation financière de travailleurs étrangers, surtout ceux peu spécialisés et à bas salaire. Sous pression, les gouvernements annoncent de nouvelles réglementations. Il sera interdit aussi aux employeurs des travailleurs étrangers temporaires d'exiger des frais. Depuis 2020, au Québec, il est interdit aux employeurs et aux agences d'imposer des frais de recrutement aux travailleurs étrangers temporaires. La même interdiction existe aussi depuis 1 an du côté fédéral, qui en plus rend les employeurs responsables du respect de cette règle. Mais notre enquête montre que la pratique n'a pas cessé pour autant.
nous nous sommes mêlés cet été à la communauté philippine, qui fournit le plus de travailleurs étrangers temporaires au Québec après le Guatemala et le Mexique. Cette journée-là, on fête l'indépendance du pays au parc Mackenzie King à Montréal. Une occasion en or pour des groupes communautaires d'entrer en contact avec des travailleurs vulnérables. Cheney Cortez coordonne un projet contre le trafic d'êtres humains pour l'organisme PNAI, qui défend les travailleuses philippines. Elle découvre que le problème des frais de recrutement persiste malgré les nouveaux règlements. Est-ce que vous pensez que toutes les travailleuses domestiques, par exemple, dans le moment au Québec, est-ce qu'ils passent tous par cette même agence puis cet avocat? Jusqu'à quel point toutes les femmes ici ont payé des frais comme ça? Oh, oui. Oui? Oh, oui. C'est l'agence principale? We are able to ask the government that if someone is being abused... Quelques mois plus tard, dans les locaux de PNAI, nous rencontrons ces deux aides familiales qui ont fait appel au même avocat que Anneli Nassez. Le prix était encore plus élevé, 6 500 $. There's a lot of applicants who already flew to Canada to here in Montreal, Quebec. So we already think that it's all legit, so we have the trust. And my employer also shocked when I tell him that I paid like $6,500 to him because he said, why you need to pay? I pay already like that for all the processing and we cannot do anything about it. Mais les employeurs déboursent pas mal moins d'argent que les aides familiales pour les services de Léon Benmergui. Ils ne leur demandent que 500 $. C'est gratuit s'ils réfèrent un autre client. En d'autres mots, ce sont encore les plus pauvres qui payent le plus. Et le problème touche les travailleurs de toutes origines. Ce n'est pas le cas isolé seulement pour la communauté philippine, mais ça existe partout. Cheol Ki-yoon a fait sa recherche postdoctorale sur le rôle des intermédiaires privés auprès de la main-d'œuvre temporaire étrangère. Il travaille aussi sur le terrain comme bénévole auprès des travailleurs migrants. En ce qui concerne le nombre de cas qu'on a constatés auprès de centres de travail immigrants, donc en fait, il n'y avait pas de diminution. Selon lui, l'obligation nouvelle pour les agences de détenir un permis au Québec est un changement positif, mais ça ne protège pas assez les travailleurs contre leur gourmandise. Les agences qu'on rencontre donc, à travers les travailleurs migrants sont tous, la majorité sont déjà enregistrés, titulaires de permis. Donc ça c'est une chose, mais malgré tout ça, ils continuent des pratiques illégales. L'avocat Léon Benmergui et Sergueï Korsunov, qui fait venir les camionneurs, sont d'ailleurs tous les deux parfaitement en règle. Ils détiennent leur permis d'agence de recrutement de la CNESST. Le gouvernement fédéral nous écrit qu'il a reçu 565 plaintes concernant les frais de recrutement l'an dernier. Mais étonnamment, la CNESST ne collige pas ces données pour le Québec. Et ni Ottawa ni Québec n'ont jamais émis un seul constat d'infraction pour frais de recrutement. Nous avons demandé une entrevue au ministre du Travail québécois, Jean Boulet. Il a refusé. Frais de recrutement ou honoraires d'avocat? Après la pause, on joue sur les mots. Voilà, mais c'est pas des frais de recrutement. Moi, je leur charge des frais légaux. Saviez-vous qu'au Canada, c'est au Québec où le nombre de travailleurs étrangers temporaires augmente le plus rapidement? Bien sûr, ça s'explique évidemment par la pénurie de main-d'œuvre et il y a toute une industrie qui se développe autour de ces immigrants. Alors, est-ce que le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour en exclure les profiteurs et les exploiteurs, au fond, pour protéger ces travailleurs étrangers contre les abus? En août dernier, la nouvelle fait rapidement le tour de la petite communauté des aides familiales philippines. La propriétaire de l'agence de Hong Kong qui a fait venir Anneli est à Montréal. Et Emily Chan a invité ses clientes à des retrouvailles au parc Mackenzie King. Elles sont nombreuses et heureuses d'être enfin au Canada. Nous nous y sommes rendus pour parler des frais de recrutement.
La loi ici dit que les travailleurs étrangers temporaires à bas salaire ne doivent pas payer de frais de recrutement. Oui, je le sais. Alors pourquoi payent-elles? Je n'ai pas vraiment d'idée parce que ce sont les gens ici, leur employeur, leur agence qui communiquent avec eux au sujet des paiements. Est-ce qu'une partie de l'argent va à vous? Non. Non, vous savez, il y a des fois où j'ai pris de l'argent de ma poche pour payer les demandes de visa en ligne. Je fais ça pour elles. Elles le savent. Et c'est pour ça qu'elles m'aiment tant. Je me soucie vraiment d'elles. Mais en bout de ligne, ce sont surtout les aides familiales qui puisent dans leurs poches. Pour ces questions, Emily Chan nous réfère à son associé, l'avocat, qui va bientôt arriver, nous apprend-elle. Il vient aujourd'hui. Il vient aujourd'hui? Je l'ai invité parce qu'il m'a dit qu'il voulait rencontrer les dames. On sent un peu de circonspection face à notre présence inattendue. Mais Léon Benmergui accepte de répondre à nos questions. Et vous en avez fait venir plusieurs ici au Québec? Oui, moi je suis que le Québec. Ouais. Combien à peu près au fil des ans? Je veux dire une centaine, quelque chose comme ça. Ouais. L'avocat est donc l'un des principaux agents pour faire venir des aides familiales philippines au Québec. Et il sait choisir ses mots. Parce que je regardais la loi, puis ça dit que tous les travailleurs temporaires, migrants, à bas salaire, ne doivent pas payer des frais de recrutement. Voilà, mais ce n'est pas des frais de recrutement. Moi, je leur charge des frais légaux, des honoraires. Des honoraires d'avocat. Voilà. Alors, ça va complètement à l'encontre de l'esprit du programme. C'est vraiment jouer sur les mots et ça me semble tout à fait illégal. Krishna Gagné est vice-présidente de l'Association des avocats et avocates en droit de l'immigration. Elle est responsable des dossiers économiques. La majorité des frais doit être assumée par l'employeur. Alors que là, on a un phénomène inverse. Donc, c'est une façon de jouer sur la terminologie, c'est une façon de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. C'est énorme, là, 5 à 7 000 $, puis c'est plus que ce que l'employeur paye. Oui, mais c'est une opportunité en or pour eux de venir au Canada. Donc, il faut le regarder dans cette façon-là. Non seulement c'est pas une opportunité en or, selon le droit québécois et canadien, ça constitue de l'abus. On en a assez. Il y a tellement d'aides familiales qui viennent ici et c'est toujours la même chose. Anneli Nassez enrage de voir que ses compatriotes, payés au salaire minimum, se font toujours soutirer des milliers de dollars. Il faut que ça cesse. Les Canadiens doivent savoir que ça existe, que ça se passe dans leur pays, particulièrement ici au Québec. C'est difficile. On est traités comme des objets. Imaginez, on est comme des objets, comme des déchets. En 2022, avec 3 autres aides familiales, elle a porté plainte contre Léon Benmergui auprès du syndic du barreau du Québec. Une enquête est en cours, mais elle ne sait toujours pas si la plainte sera retenue. Nous avons aussi vérifié si le consultant Sergueï Korsunov imposait toujours des frais élevés aux camionneurs philippins. Hello, Sergey. Hi. I'm Ray Picaza. I'm calling from Qatar. Notre collègue d'origine philippine à Radio-Canada International l'a contacté en se présentant comme un camionneur intéressé à venir au Canada. I just want to ask how's the process. Okay, I might be able to help you, but I don't work for free. You understand? So then in total, I charge. Everybody knows this. Selon le camionneur que nous avons rencontré, ceux qui ne s'acquittent pas de toutes leurs dettes se font harceler. Parfois, ils essaient de m'intimider en utilisant des mots inappropriés. Je reçois des menaces parce que je ne paye pas. Ils vous menacent de quoi? Il y a un avocat ici. De vous poursuivre? Oui. Et dans mon pays aussi. Il y a un avocat qui dit que je ne trouverai pas d'endroit où me cacher si je ne paye pas.
Dans un texto qui nous a été transmis par un autre camionneur, Sergueï Korsunov rappelle à son partenaire que 22 camionneurs n'ont toujours pas payé toutes leurs dettes. Il suggère de leur imposer 5 % d'intérêt par mois s'ils ne payent pas le solde d'une seule traite. Nous avons joint Sergueï Korsunov. Il déclare qu'il n'a ni harcelé ses travailleurs, ni imposé ses taux d'intérêt élevés. Il facture les prix du marché, dit-il. Il n'a rien fait de mal. Employer pays recruitment fees. I know the law. Okay. And the employees, what they pay is not recruitment fees. It's in my immigration fees. I have the license to represent people for a fee. Okay. But I've been always charging people money for immigration services. Me too, I want to eat. Workers, me, I don't recruit anyone. People themselves, they contact me. Lorsqu'on lui fait remarquer, lors d'une autre conversation, que selon la loi, ce sont les employeurs qui doivent assumer le gros du fardeau financier, il nous répond ceci. The employer is not a cow to milk. How can you expect the employer to cover your time you work on the work permit application, for example, right? It's nonsense. It's impossible. Et que disent justement les employeurs à propos des frais de recrutement? Le propriétaire d'Intermark nous apprend qu'il paye aussi de 2 à 3 000 $ par camionneur à M. Korsunov, en plus des frais qui sont à la charge de l'employeur, comme le billet d'avion et les documents gouvernementaux. En tout, il paie à peu près la moitié de ce que déboursent ses travailleurs. Savez-vous que des chauffeurs de plusieurs compagnies nous ont dit qu'ils avaient payé des frais de recrutement de 10 000 $ américains? Oh, vous savez, ça, c'est entre les agents et eux. Ça ne nous concerne pas du tout. Comment ils s'arrangent avec les agents qui les trouvent aux Philippines et qui leur proposent de venir ici, on ne sait rien de ça. Mais vous savez, la loi dit que c'est l'employeur qui doit payer tous les frais de recrutement et qui est même responsable de s'assurer que les travailleurs n'en paient pas. La loi dit ça? C'est une surprise pour moi. C'est l'application de la loi qui aurait tout intérêt à avoir plus de mordants. Et comme dans toute loi, bien, on est sujet, suite à ça, à l'interprétation des tribunaux. Et on n'est pas rendu à ce stade-là en matière d'immigration. Anyway, ako po si Ate Jenny. Kilala niyo na po ako. Dans les locaux de Pinaille et de Migrante Québec, une quinzaine d'aides familiales et d'autres travailleurs philippins participent ce jour-là à un atelier pour mieux connaître et défendre leurs droits. We talk about the laws and all, but they're so afraid to tell to their employers their situation, di ba? Jenny Cortez veut les convaincre de dénoncer les abus de la part de recruteurs ou d'employeurs. Mais elle se heurte à un obstacle majeur, leur statut d'immigration précaire. Leur permis de travail est lié à un employeur spécifique, parfois proche du recruteur. S'ils portent plainte, ils craignent de mettre en péril leur rêve de devenir résident permanent. They think that they will be able to make it here, so they don't want to talk about anything or anything bad to those people who are involved. Mais ces travailleurs découvrent vite que l'accès à la résidence au Québec est pas mal plus difficile qu'ils ne le pensaient au départ. Il y a d'abord la question du français. The only problem that keep bugging in my mind is the French, which is really like nerve-wracking. So I like Montreal, I like Quebec, I want to stay here. On n'a rencontré aucune personne qui ne veut pas apprendre le français. C'est plutôt les conditions qui les entravent, les heures de travail très longues, tout épuisé avec la charge de travail intense. Le gouvernement du Québec a rehaussé ses exigences. Les travailleurs étrangers temporaires doivent maîtriser un français de niveau intermédiaire avancé pour pouvoir rester dans la province. Cheol Ki-yoon croit que les travailleurs étrangers temporaires sont voués à l'échec. On a vu plusieurs cas, donc les francophones natifs qui sont payés et éduqués dans un pays d'origine francophone qui parlent parfaitement le français, beaucoup meilleur que moi, mais qui n'atteint pas de niveau 7. Mais même avec un français parfait, nous avons été surpris d'apprendre que les aides familiales ne pourraient pas obtenir la résidence permanente au Québec. Les réformes des dernières années excluent les travailleurs peu qualifiés.
If you're not a graduate in a university or you don't have any college diploma, then you cannot be a permanent resident here in Quebec because they work on a point system. Sorry to say, caregiver is not in the list of skilled workers here. Anneli Nassès a été catastrophée d'apprendre qu'après tout cet argent dépensé et tout ce temps, elle ne pourrait pas rester au Québec. Elle affirme qu'elle n'en avait pas été informée par ses agents. Non, on ne m'a jamais dit que je ne pourrais pas obtenir un statut permanent. Ça a été un choc. On attend depuis si longtemps de faire venir notre famille ici. Et au bout du compte, on ne peut pas obtenir la résidence permanente. Ses collègues arrivés plus récemment nous ont toutefois affirmé qu'elles étaient au courant. C'est au Québec que la croissance du nombre de travailleurs étrangers temporaires est la plus forte au pays. Mais c'est aussi ici qu'ils ont le moins accès à un statut permanent. Entre 1 et 2 % seulement de ces travailleurs venus entre 2015 et 2022 ont obtenu leur résidence permanente. C'est 4 fois moins que dans l'ensemble du Canada. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite une main-d'œuvre et puis par la suite, lorsqu'on n'a plus besoin de cette main-d'œuvre-là, on la renvoie dans les pays d'origine. Je pense qu'il est temps effectivement qu'on tienne une discussion sur le type d'accueil qu'on veut faire aux travailleurs étrangers temporaires. C'est la fin de l'été à Sutton. Le temps d'Anneli Nassès ici est compté. Elle doit se trouver un nouvel employeur dans une autre province si elle espère devenir résidente au Canada, comme l'ont déjà fait la plupart des aides familiales venues en même temps qu'elle. On ne connaît pas la loi, on n'est pas des experts en politique et en droit, mais je pense qu'on trouve ça juste dommage. Il y a des gens qui sont investis puis qui sont prêts à s'acclimater puis à s'intégrer à la culture du Québec. Ça serait une citoyenne exemplaire, là, Ali, là, qui contribuerait comme n'importe quel citoyen. Quand on en a besoin, là, puis c'est pas juste pour cet emploi-là, là, il en manque de travailleurs. Là. Puis on les laisse aller, là. Ils quittent, donc... Est-ce qu'on pourrait rendre ça un petit peu plus facile, peut-être? Une fois de plus, Anneli doit s'arracher à ce qu'elle aime. C'est vraiment difficile. Ici, on me respecte. On m'accueille. Je ne suis pas juste une employée. C'est une famille. Je ne pourrais pas retrouver des employeurs comme ça. En 10 ans de travail comme nounou, c'est la seule famille qui m'ait respectée et qui ne me juge pas, qui m'accepte telle que je suis. J'espère que vous avez apprécié nos reportages de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.